Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la suite de la vidéo qu'on avait fait la dernière fois. Vous avez été nombreux à me demander pour refaire une vidéo, la suite. Parce que j'avais fait mid ADC support, j'avais demandé si vous kiffez, si vous voulez que je refasse la suite, pardon. Et du coup on est reparti, on va faire la suite. Donc on va parler des tops et des jungles. Le principe c'est de vous apprendre à faire vos maîtrises en fonction de vous-même et pas en fonction des pros ou quoi que ce soit. Donc pas que vous allez chercher sur, je sais pas moi, Mobafire, ProBuild, etc. Donc pas que vous chopez les maîtrises des pros. Vous pouvez toujours vérifier vos maîtrises par rapport aux pros. Mais là vous allez vraiment comprendre à quoi elles servent et comment les faire pour vous, pour votre façon de jouer. Et pas copier quelque chose bêtement du style d'un pro qui joue très agressif, vous jouez passivement et vous allez prendre ses maîtrises alors qu'au final ça va pas du tout vous aller. Donc voilà, on est parti, on va partir pour les maîtrises top laner directement, ensuite on fera les maîtrises jungle. Donc la vidéo va être un peu moins longue que l'autre mais voilà, c'est parti. Let's go les gens, gros bisous. Yep tout le monde, voilà, on est parti pour les maîtrises du coup en tant que top laner. Alors, un top laner c'est quoi? Un top laner c'est un perso quand même qui va essayer de jouer sur le sustain, qui va essayer de rester le plus longtemps sur sa lane et qui va essayer d'avoir, généralement ça va être des tanks ou pas. Donc moi je vais vous parler, donc un top laner ça va être soit un tank, soit un bruiser, soit des mages des fois, mais c'est une infériorité des cas quand même à haut niveau. C'est bon voilà. Alors moi je vais vous parler des top laners bruiser et tank. Donc bruiser vous avez comme Fiora par exemple. Donc je vais vous parler surtout des top laners de la méta actuelle, c'est-à-dire comme les trois images que je vous ai mis, Nautilus, Malphite et Fiora sont trois top laners très tendance en ce moment, très bons en ce moment. Et je vous parle de la méta en LCS actuellement, LCS EU. Donc voilà, on va commencer par parler d'un perso que pas mal de gens aiment bien. On va parler de Fiora pour la première page. Ensuite je vais vous faire une page pour Nautilus, Malphite, ce sera un peu la même. Mais voilà. Alors tout simplement déjà pour Fiora, on ne va pas partir sur férocité. Vous pouvez si vous voulez vraiment jouer ballsy. Mais Fiora a déjà énormément de dégâts. Je vais baisser un tout petit peu la musique. Fiora a déjà énormément de dégâts de base. Donc elle a pas forcément besoin. Et puis elle fait des dégâts bruts. Donc elle a pas forcément besoin de lui mettre des dégâts. Le problème c'est qu'elle est squishy. Donc on a besoin en fait de lui rajouter de la résistance. Donc on va partir sur la page volonté. On va commencer par lui donner les PV. La régène PV. En fait donc il y a deux sur la première ligne on a le choix entre la régène PV ou alors un indomptable qui rajoute de la résistance magique et de l'armure. Moi je préfère les PV. L'armure, bon, on va dire qu'elle est viable, mais imaginez 5% d'armure et de résistance magique. Imaginez vous avez 200 d'armure ou 200 de résistance magique, 5% ça vous fait je crois 10. Ça vous fait que 10 d'armure ou de résistance magique en plus. Pour moi je trouve ça juste trop petit pour que ce soit rentable en fait. Et comme je vous ai dit on va essayer de jouer sur le sustain, donc sur la régène. Et du coup la récupération est plutôt pas mal. Donc voilà pour la première ligne. Ensuite deuxième ligne. On a donc soit pouvoir se balader dans la rivière et les hautes herbes. Donc ça c'est plutôt un truc de support comme je vous ai dit. Mais peut être utile sur d'autres personnages. Mais en top lane on va pas trop se balader dans la rivière ni dans les hautes herbes. On va plutôt chercher les fights. Du coup on va prendre peau dure. Donc c'est réduit de 2 les dégâts que vous infligez les attaques de base des champions et des monstres. Bon, c'est infime mais ça peut vous aider quand même un petit peu. Surtout en early game. Après bon voilà pas trop. Ensuite donc, on a soit le vol de vie, les boucliers, les soins et la régénération. Donc, armure unique va nous permettre de se régénérer sur la vol de vie. Mais on va avoir pas mal de vol de vie avec nos items. Et on a quelque chose d'autre qui est bien plus fort que la vol de vie, je trouve. Et les boucliers, déjà, on n'en a pas. Donc, on peut exclure cette... regardez. 8% de bouclier, on n'en a pas, donc c'est pas très utile. Alors que par contre des PV, ça peut être utile, ça peut nous permettre d'avoir un plus gros stack de PV en early game, de tenir un peu plus. Et ça peut être cool, ça nous fait tanker quoi. Donc moi je préfère les PV. Je pense pas que ça ce soit un choix on va dire trop mauvais, parce que vous avez quand même le vol de vie, mais c'est pas non plus si mauvais que ça. Ensuite vous avez donc soit la réduction de délai de vos sorts d'invocateur, soit la régénération de base des PV quand on a moins de 25% de nos PV. Là, clairement, 15% de délai de récupération sur vos sorts d'invocateur, on va dire c'est pété. Parce que, imaginez, vos sorts d'invocateur ont 300 secondes. Généralement, le flash a 5 minutes. Donc 5 minutes, ça vous fait 5 x 60, vous faites 5 x 6, 30. Ça vous fait presque 300 secondes.
Bah même pile. Donc voilà. Après ça dépend des maîtrises et tout de chacun. Mais voilà, imaginons que le mec a ça. Bon voilà, il n'aura pas les 300 secondes. Donc voilà, 15% de délai de récupération sur votre indicateur. Sur 300 secondes, ça fait quand même 45 secondes en moins. C'est pas négligeable et c'est super fort par rapport à ça. En tout cas, je trouve cette maîtrise supérieure à l'autre. Celle-là, elle vous permet juste en fait de régénérer vos PV quand vous avez moins 25% de vos PV. Donc au final, si le mec il vous met un burst quand vous avez 25% de vos PV, c'est pas très utile. Bon, ensuite, plus 30% de ténacité et résistance au ralentissement, ou alors plus 6, bon, plus 3 et 3 de résistance magique par champion ennemi proche. Alors, faut savoir que Fiora est vachement sensible au stun, etc. Et la ténacité est un peu pétée, surtout quand vous arrivez à 15%, c'est super fort. C'est un peu, donc la ténacité, pour vous expliquer, en fait, c'est le fait de, quand vous faites stun, quand vous faites, bah là en plus il y a ralentissement aussi, quand vous faites stun, contrôler, etc., la ténacité va réduire ce stun, le temps du stun. Donc voilà, donc là ça va le réduire de 15%, plus les bottes de mercure si vous les prenez, plus, bon voilà, etc., etc. Donc vous pouvez arriver à une énorme stat en ténacité et pratiquement rien prendre en fait comme stun, prendre la moitié du stun ou des choses comme ça. C'est plutôt fort. Après dans les Keystones, donc les ultis de maîtrise comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, donc on a soit poignée immortelle, soit force des âges, soit lien de pierre. Lien de pierre ça va nous faire tanker par rapport aux alliés. Bon, on est quand même un top laner, on est un bruiser, on n'a pas envie de prendre tous les dégâts dans la tronche, on va éliminer déjà celle-là. Ensuite, force déjà, ça nous permet de récupérer en stackant d'avoir plus de PV en stackant les sbires, les mages, les sbires, les gros sbires. Donc il va falloir stacker et on peut avoir 300 PV max. Ouais, c'est bien, mais nous on veut du sustain. Et le sustain, c'est Poigne de Immortel qui nous l'apporte. Donc toutes les 4 secondes en combat en fait, donc si vous tapez, la prochaine attaque que j'ai infligée contre un champion ennemi, vous allez lui voler des PV. Donc c'est très fort en top lane parce que comme je vous l'ai dit, vous jouez sur le sustain, sur le fait de vous régénérer et d'avoir plus de PV que l'autre, etc. Parce qu'il y a une grande distance entre les lanes. Donc c'est chiant de revenir, sauf quand vous avez votre TP. Mais voilà, vous l'avez pas tout le temps. Donc voilà pour la page volonté, pour la colonne volonté. Ensuite on va parler de la deuxième colonne à prendre. Donc là les avis diffèrent en fait. Là ça va être vraiment vous, votre choix personnel. Donc c'est soit férocité, soit ingéniosité. Donc si vous partez sur de l'ingéniosité, vous n'allez pas prendre la vitesse hors combat, ça vous est inutile sur un perso qui va chercher les fights. Donc on va prendre donc les attaques de base qui infligent plus de dégâts. Ensuite vous partez donc soit sur les buffs, vous allez rarement avoir de buffs, soit sur la réserve secrète, ouais ça c'est plutôt cool, moi j'aime bien. Soit sur assassin qui vous permettent d'afficher 2% de dégâts supplémentaires quand aucun champion allié n'est proche. Alors là qu'on soit clair, les deux peuvent être sympas. Les deux peuvent être sympas, mais si vous cherchez à jouer des fights avec vos alliés, prenez plutôt Biscuit parce que Assassin va vous être inutile. Par contre, si vous voulez rester toujours solo, vous aimez pas quand jouer en groupe, etc. Prenez Assassin. Là, vous allez pouvoir rester sur votre lane pendant 24 heures, pusher. Mais je vous conseille quand même de jouer en groupe. C'est quand même un jeu de groupe League of Legends. Bon, c'est votre choix personnel après. Si vous n'arrivez pas, voilà. Donc, réserve secrète. Ça va vous permettre de régénérer votre mana, vos PV et d'avoir surtout plus de PV. Ensuite, la régène mana avec Fiora, ça va, on n'arrive pas trop mal à la gérer, comme je vous ai dit. Vous êtes censé savoir gérer votre mana. Donc ensuite, un Pitoyam va vous permettre d'infliger plus de dégâts. On a quand même un bruiser. On va essayer vraiment de shutdown les gens, de les défoncer. Et là, donc soit jeu dangereux, soit bandit. Bandit, bon, ça nous permet de gagner un peu plus de PO, mais voilà, c'est pas insane, ça nous confère un PO par sbire proche tué par un allié. On n'a pas envie que nos alliés tuent les sbires, donc on va prendre jeu dangereux qui va nous permettre de régénérer 5% des PV manquant et notre mana quand on tue quelqu'un. Donc ça va être super utile quand, comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, quand vous faites un fight avec un ennemi, genre en solo avec lui, et que vous le tuez avant, mais tu sais que genre il vous reste 5 PV, un truc comme ça, et que bah là les sbires vont vous tuer normalement. Mais si vous avez cette maîtrise, vous allez récupérer plein de PV. Et du coup vous n'allez pas mourir par les sbires ou par une tour. Bah la tour ça dépendra de combien de PV vous manque, mais voilà. Donc c'est plutôt mal pour les trades. Alors bon, ça c'était si on voulait partir sur ingéniosité. Donc on va dire plus de... je sais pas comment expliquer. Plus de safe si on voulait avoir jeu dangereux, vraiment sécuriser jeu dangereux. Par contre si on voulait partir sur donc férocité, donc avoir de la vitesse d'attaque, parce qu'on va pas prendre le dégât des compétences. Jouer sur festin.
jouer sur Festin ou Double Swirl, donc avoir plus de dégâts ou pouvoir régénérer ses PV un peu plus en lane. Donc pareil pour le sustain, c'est pas mal. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, partir sur Vampirisme ou alors Talent Inné, comme je vous avais expliqué dans les anciennes vidéos, quand on avait fait le comparatif. Par contre, c'est un peu mieux pour les AD que pour les AP, mais ça reste pas ouf. Mais le Vampirisme, voilà, c'est quand même bien, on a encore plus de vol de vie. En plus, combiné avec Poigne de l'immortel, on va régénérer pas mal. Et ensuite, là, Oppresseur, vous avez quand même un peu de ralentissement avec Fiora au niveau de votre E et de votre Z. Donc vous avez pas mal de contrôle. Mais après, vous pouvez partir là-dessus si vraiment vous faites beaucoup de fights et que vous arrivez à tuer beaucoup de monde. Ça peut être fort, mais comme je vous ai dit, ça augmente la variance. La variance, c'est quoi? C'est... Si par exemple vous tuez personne, bah votre maîtrise va être inutile. Si vous tuez beaucoup de monde, voilà, vous allez être vachement dépendant de vos kills en fait. Alors que ça, vous allez être moins dépendant de vos kills. Donc voilà ce qui est pour la maîtrise top lane. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris en tout cas pour la section top lane, n'hésitez pas à bah, en tout cas pour Fiora, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant on va passer pour Nautilus ou pour Malphite. Je vais pas faire deux fois pour les deux. Donc voilà. Donc pour Nautilus et Malphite, alors j'ai viré cette page même si voilà, ça c'est un peu la même en fait. Donc on repart sur volonté parce que là on a une volonté de tanker. On a une volonté de tanker. Mais bon, vous avez compris le jeu de mots. Oui, vous avez kiffé. Donc soit on prend la régène PV, soit l'armure, la résistance magique. Donc je vous expliquais juste avant pourquoi moi j'aimais pas trop prendre ça. Après ça reste viable, mais bon, de toute façon les deux sont viables. Mais voilà, moi j'aime pas trop prendre l'autre. Ensuite là, les PV, la réduction des dégâts parce qu'on va pas essayer. On peut roam. Après en fait, vraiment, vous pouvez prendre les deux hein. Une des deux, mais est-ce que vous bougez beaucoup de votre lane? Si vous bougez beaucoup, allez-y, vous allez souvent dans la rivière, vous allez souvent dans les hautes airs. Ok, si vous aimez bien aider votre mid lane, etc. Allez-y, vous faites pas chier, vous avez le droit, c'est pas une erreur. Par contre, si vous le faites pas, prenez ça. Ensuite, là, avec Nautilus, vous avez un bouclier, avec Malphite, vous avez un bouclier, vous pouvez prendre ça. Là, pareil, les deux sont là. C'est à vous de voir, vous testez les deux, vous jouez les deux, et vous regardez. Là, vous avez un bouclier, ça va que vous. Par contre, sur Malphite, ça va vous augmenter votre passif, et sur Nautilus, ça va vous augmenter votre bouclier. Notamment votre vol de vie et vos soins aussi, mais bon, les deux n'en ont pas, donc. Hop là, les PV peuvent être sympas aussi, hein. Vraiment, surtout les PV sur Nautilus, vous augmentez aussi votre bouclier, vu que le bouclier de Nautilus est en fonction de ses PV. Bon, pour ceux qui connaissent pas trop le perso, voilà, ça se passe comme ça. Donc, moi je préfère les PV. Après, vous pouvez tester les deux, vous faites une game avec les deux, vous faites, en fait c'était pas mal cette maîtrise. Et ben vous gardez l'autre. Se jouer avec lesquels vous êtes le plus à l'aise, vous ne ferez pas d'erreur en prenant soit ça sur ces deux personnages là. Ensuite là, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est exactement le même principe que sur Fiora. Ça, c'est juste trop fort pour les sorts d'invocateurs. Même, bon, ça peut être rigolo, mais voilà. Moi, personnellement, je préfère prendre ça. Vous pouvez tester encore une fois les deux. C'est clairement quelque chose que vous pouvez faire. Et vous pouvez vous dire, ah ouais, en fait, j'arrive pas à jouer avec celle-là, je le trouve pas très à l'aise. Bon, bah, je vais jouer avec l'autre. Ah, mais ça m'a sauvé la vie puis une fois, ok, c'est utile. Donc voilà, faites des tests et vous voyez bien. Alors là... Maintenant, c'est là où ça va, on va dire, différer par rapport à Fiora. C'est que... en fait, vous en foutez peut-être un peu de vous faire stun, ralentir, etc. Vu que vous êtes un tank et votre but est de tanker. Ça dépendra aussi des adversaires en face. Hein. S'ils n'ont pas beaucoup de ralentissement ou beaucoup de ralentissement, de stun, etc. Vous pouvez préférer ça. S'ils n'en ont pas beaucoup, vous pourrez prendre ça en fait. Vous avez plus d'armure, de résistance magique quand il y a des champions ennemis proches. Donc votre but est de tanker, vous pouvez prendre ça. Par contre, si jamais ils ont beaucoup de ralentissement, prenez ça clairement et de tank. Mais voilà, s'ils n'en ont pas énormément et en plus votre but est de tanker, prenez ça. Et ensuite là, le choix. Donc vous allez me dire, ouais, bon, vous auriez pu prendre le lien de pierre pour aider vos adversaires à tank. Mais en fait, si vous prenez le lien de pierre, vous allez avoir moins de facilité sur votre phase de lane. Donc moi je vous conseille de prendre point de immortel, même si vous allez me dire, mon but c'est de tanker. Vous êtes en train de régénérer votre PV avec ça. Au final, tu tankes aussi avec ça. Mais vous allez avoir encore plus de facilité en phase de lane parce que phase de lane c'est tout le temps que vous passez sur votre ligne avec en 1v1 en fait, tout le début de 1 à 15 minutes généralement. Et donc voilà, donc poigne de l'immortel c'est super utile pour ça. Désolé. C'est super utile pour ça. Je vérifie en fait si mon micro est allumé parce que la dernière fois j'ai fait la vidéo avec mon micro éteint, c'était génial. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez prendre ça aussi pour tanker, mais comme je l'ai dit, vous allez stacker, vous allez vous faire chier à stacker et ça va être trop long. Et ça est vraiment une maîtrise trop forte dans cette ligne-là. C'est vraiment pété. Donc voilà, après vous ferez pas d'erreur en prenant le lien de pierre et ça, mais comme je vous dis, si vous avez un doute là-dessus, faites vos tests vous-même. Allez voir des forums, tout ça, prenez des sondages. Mais vraiment,
Lien de pierre est cool. Force des âges est cool. Poignée immortelle est cool. Vous ferez pas une erreur en prenant un des 3. Mais testez les 3 au pire. Et regardez ce que vous préférez. Sur lequel vous êtes plus à l'aise. Ensuite c'est là où ça diffère un peu. Donc là pareil que Fiora, vous pouvez faire les deux. Il y en a qui vont plutôt jouer agressif par exemple en phase de lane en fait. En laning phase. Donc vous pouvez partir là-dessus. Festin, sort vampirique clairement. En fait c'est super bizarre de jouer sur cette ligne avec Nautilus, mais ça se joue. Donc je préférais vous mettre au courant. Donc il y en a qui jouent avec vitesse d'attaque, festin, vampirisme et oppresseur. Pourquoi oppresseur? Parce qu'avec Nautilus vous avez beaucoup de contrôle. Et du coup vous avez souvent affiché 2,5% de dégâts en plus. Donc voilà. Infligé pardon. Donc voilà pourquoi cette ligne là. Donc hop 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 comme ça généralement. Ou alors comme ça. Vous pouvez même, attention, vous pouvez même jouer comme ça. Cette maîtrise vous permet en fait, sur chaque perso que vous touchez, que vous alliez lui infliger 3% de dégâts en plus. Vous pouvez même jouer comme ça si vous aimez ça. Hein. Voilà, donc comme ça ou comme ça, voilà. Vous avez plein de choix possibles là-dessus, vous n'allez pas vous tromper. Vous pouvez pas vraiment vous tromper en fait. Voilà, ou sinon, la deuxième façon de jouer, c'est en partant sur ingéniosité. Partez donc si vous aimez encore une fois vous déplacez beaucoup, bah ça, si c'est pas trop votre kiff, plutôt sauvagerie comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Ensuite là, bon, là vous n'avez pas vraiment le choix, réserve secrète, puisque vous n'allez pas forcément faire un assassin, vous n'allez pas forcément faire des fights 1v1, vous allez plutôt préférer le combat de groupe sur des tanks. Et vous n'allez pas prendre de buff non plus. Ensuite la régène mana, comme je vous ai dit, vous êtes censé savoir la gérer les gens. Sauf si c'est vraiment un perso très manavore que vous jouez, mais sur Nautilus vous êtes censé la gérer, donc impitoyable. Et ensuite, jeu dangereux, ou alors bandit si vous voulez vraiment, mais bon, je préfère jeu dangereux comme je vous ai expliqué pour les trades, etc. Donc voilà, donc le tuto pour les top laners, on va passer sur les, junglers, pardon, donc là ça va être assez, va y avoir pas mal de branches différentes. Mais voilà, donc moi je vous fais des bisous, on va passer sur les junglers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris un truc sur cette page, sur ce petit chapitre sur les top laners, s'il y a des champions sur lesquels vous pensez que c'est pas viable, vos avis aussi, ça peut m'intéresser, ça peut intéresser d'autres gens, vos avis sur les maîtrises, etc. etc. Donc voilà, allez gros bisous sur vos fesses, je vous rappelle que ça, vous pouvez le faire à votre sauce, si vous trouvez, si vous pouvez pas vous tromper pratiquement sur cette nouvelle saison sur les maîtrises, donc voilà. Juste un conseil, ne mettez jamais par exemple ça. Voilà, faites jamais un mix comme ça. Toujours les 5 d'un côté et pas un mix. S'il vous plaît. Non mais voilà. Donc allez, moi je vous fais des gros bisous sur les fesses. Je vous dis à toutes pour la maîtrise top laner, jungler pardon. Et donc let's go pour les junglers. Allez. Et voilà, tout le monde, on est reparti maintenant pour le chapitre sur la jungle. Donc je voulais vous dire qu'au final les jungles bah, ça va être un peu tous les mêmes finalement à ce que je pensais. Donc à la première recherche ils ont tous pratiquement les mêmes maîtrises et tout. Et je comprends en fait d'après aussi, en fait j'ai un peu réfléchi à tout ça et c'est un peu compréhensible au final. Donc voilà, je vais vous parler surtout des jungles du style Elise, Nidalee, Gragas, Rek'Sai. Donc Gragas, Rek'Sai qui reste super bien au fil des méta. Elise, Nidalee aussi un peu. Mais voilà, donc pour la méta actuelle. Donc on est parti directement. On va essayer de choper la Keystone Force des âges. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de stacker. Donc je vais vous expliquer ce qu'elle fait pour ceux qui ne savent pas. Donc quand vous tuez un sbire siège donc sur les lignes ou un grand monstre, donc genre loup, Vraze, blue, red, etc. Vous gagnez 20 pour les sbires de siège et 10 pour les grands monstres PV max. Donc définitivement. Donc au final vous pouvez arriver jusqu'à 300 PV max au maximum. Donc vous pouvez arriver jusqu'à 300 PV en plus qui reste jusqu'à l'infini. Et une fois que vous avez atteint ça, donc vous pouvez quand vous allez tuer un grand sbire ou un sbire de siège, vous allez avoir 6%, ça va vous régène, bah je vais vous mettre le truc, ça va vous régène 6% de vos PV max. Donc quand vous allez vous faire de votre jungle, en fait vous allez vous régène beaucoup plus que vous allez perdre, etc. Même si vous n'avez pas de vol de vie. C'est plutôt cool comme maîtrise et on va essayer d'aller la chercher. Parce que ça va nous permettre de tanker plus et vu qu'on peut stack facilement quand on est en jungle, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va partir sur cette ligne. Là, même principe sur la première ligne, plus 2B toutes les 5 secondes parce qu'on veut tenir en early.
sur la jungle, puis 1% de résistance et résistance magique. Bon, je vous l'ai déjà expliqué dans les prochains chapitres, c'était pas ouf. Ensuite, un vitesse de déplacement dans les hautes herbes et la rivière, ça c'est cool, parce que comme ça on se déplace dans la rivière plus rapidement. Dans les hautes herbes aussi, on est en jungle, donc ça arrive souvent, notamment pour les ganks et tout. Réduit les dégâts que vous infligez l'attaque de base des champions et des monstres. Ouais, bien, mais bon, au final, je pense, voilà, testez les deux, mais vous verrez que ça va pas vous apporter une grande aide, surtout que vous avez du vol de vie au début sur vos items jungle et tout, donc c'est assez stylé. Ensuite là, alors là, pour une fois, je vais vous dire, faites peut-être une erreur si vous prenez ça. Même bon, ce sera pas une grande erreur, mais peut-être une erreur parce que là, je vais vous expliquer concrètement pourquoi celle-là est mieux d'un coup, même si vous n'avez pas de bouclier. Parce qu'en fait, donc, augmente de 8% les boucliers. Bon, vous n'avez pas de bouclier, je vous ai dit, c'est pas grave. Les soins, ça c'est pas mal. La régénération et le vol de vie. Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est le vol de vie. En fait, sur votre item jungle, vous avez du vol de vie déjà, très tôt dans la partie. Du coup, les 8% vont être énormes en fait sur votre vol de vie en plus. Et du coup, c'est pour ça que vous voulez prendre ça. C'est pour pouvoir tenir plus facilement la jungle et tout simplement régénérer plus dans la jungle. Voilà pourquoi. Si vous n'avez pas compris, posez-moi la question. Parce que des fois, je peux ne pas être très clair. Mais j'espère que vous avez à peu près vu pourquoi. Et les PV, bon vous pouvez les prendre, mais 45 PV, je préfère avoir le vol de vie par rapport à mon vol de vie quoi. Le vol de vie en plus de l'item jungle, c'est plutôt cool. Là, donc ça, c'est toujours le même principe, les 15% de CDR sur les sorts d'invocateur, c'est pété as fuck. Et là, résistance magique, champion ennemi proche. Alors on est en jungle, on va pas souvent voir, sauf en late game. Donc, moi je préfère la ténacité, et qui va vous permettre en fight, etc. de tenir mieux, de pouvoir bouger plus. Et quand vous faites stun, vous serez moins stun. Et force des âges, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir stacker les PV. Ensuite là, donc férocité ou ingéniosité, hein, vous savez pas hein. Bon voilà, je vais vous expliquer, on doit faire la jungle rapidement au début on va prendre la vitesse d'attaque pour pouvoir avoir moins de mal dans la jungle en early et aussi pour pouvoir mieux tout faire, parce que si on prenait ça, bon, la vitesse hors combat, ouais, au final on va être souvent en combat vu qu'on fait la jungle. Sauvagerie, ok, on va faire 5 de dégâts de plus sur les sbires, bon, ouais, bon, cette ligne nous intéresse pas trop. Là, les biscuits, ouais, souvent on va partir sur une popo, donc la popo, vous savez qu'on recharge. Donc ça nous intéresse pas. Les buffs, ouais on prend les buffs, j'avoue on prend les buffs au début, mais voilà, c'est pas ça qui nous intéresse forcément. Ce serait vraiment dans cette ligne ça qui nous intéresserait le plus. Assassin, pareil, on va souvent faire des ganks avec un allié, donc ce n'est pas utile. La régène mana, vous êtes censé savoir la gérer, et puis vous êtes en jungle, donc vous, voilà, battez un peu. Ça, ouais, les 4% de dégâts, les 5% de dégâts, quand les champions sont en dessous de leurs 40% de leur PV. Why not? Et jeu dangereux, bon ça reste toujours un bon truc, mais c'est pas moi la ligne. Alors que par exemple de l'autre côté on a la vitesse d'attaque qui va nous permettre de clean plus facilement la jungle au début. Les dégâts qui vont nous permettre aussi de clean plus rapidement la jungle. Donc déjà deux trucs on n'avait pas là. Ensuite on va pas prendre Vampirisme pour une fois, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, Talon Inné en fait est hybride. Il va nous donner des dégâts et de la paix. Pourquoi je voulais pas que vous le preniez avant? Parce que en fait les dégâts ne vous servaient pas à grand chose à part pour poke vos ennemis. Mais là en fait les dégâts vont vous servir parce que en jungle, même si vous êtes un jungle AP, vous allez attaquer avec vos attaques de base pour clean. Donc ça va pas mal vous aider. Et vous allez attaquer aussi avec vos sorts, donc ça va être plutôt utile. Et là oppresseur parce que vous avez un raid, vous avez plein de trucs pour contrôler vos ennemis. Et si vous jouez sur les kills, vous pouvez jouer sur chasseur de prime. Mais moi j'aime pas la variance, donc je préfère oppresseur. Donc voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de variance maintenant sur la jungle. D'après mes recherches, ils font tous ça. Voilà, généralement c'est comme ça. Il n'y a aucun changement pratiquement. À part pour la jungle comme Elise, Nidalee, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pratiquement comme ça. J'espère vous avoir bien expliqué comment ça marchait. J'espère que vous avez kiffé aussi. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées. Je vous ferai sûrement un truc sur les runes. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner des idées. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me les dire. Et donnez-moi votre avis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez des commentaires sur ce que vous pensez, votre avis justement. Et si vous pensez que j'ai loupé des choses, une critique positive et des idées sur les prochaines vidéos, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous fais des gros bisous sur vos fesses. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à passer sur le stream ou sur les réseaux sociaux. Gros kiss, à la prochaine et
portez-vous bien. J'espère que vous allez faire vos maîtrises like pro pour les prochaines fois. Allez, tchuss tout le monde. Gros bisous sur les fesses, encore une fois.